Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show, notre super taxi qui se balade toujours dans les villes, les coins, les recoins donc de la ville de Lomé et ses environs. Nous sommes en tout cas heureux de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mercredi 5 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter ce matin 4 rédactions. La Manchette, comme tous les mercredis d'ailleurs. Le Mania libéré, Abbas Issaka nous attend quelque part dans la ville de Lomé. Gérard Ouessan nous rejoint ce matin. C'est lui le patron du journal Sika. Il va nous faire rire un petit peu à l'antenne. Et on boit la sauce, on laisse la pâte. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec Madame Ba. Et puis, santé, éducation avec Gadiel Tchonyadi. Le tableau est complet. Et puis, après la revue de presse, nous vous donnerons la parole, puisque c'est mercredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous prenez la parole pour nous dire ce qui se passe chez vous, autour de vous, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre commune, dans le pays, pourquoi pas. Dans votre ville aussi, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis. C'est ce jour, le mercredi, accessoirement le jeudi, que vous offre donc Taxi FM, le mieux pour vous prononcer. Vous allez nous appeler sur le 92 60 81 81. Pas pour l'instant, mais vous pouvez toujours commencer par former votre message SMS ou message WhatsApp et nous envoyer cela sur le 93 94 96 64. On reviendra là-dessus. Bienvenue chez nous. Taxi Media Show, première marche.
Il y a de l'embouteillage sur la route, hein, avec beaucoup de journaux, rassurez-vous, je parle des journaux bien sûr, il y en a beaucoup quand même, hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. 14 journaux que nous avons reçus ce matin. Merci à tous les confrères qui font donc l'effort de nous envoyer donc leurs journaux. On va sélectionner un pour commencer. Je sélectionne donc l'intelligent, le bimensuel l'intelligent. On en profite pour saluer le patron de ce journal, c'est Guy Mario Abalo, qui demain 6 juin fêtera donc son anniversaire. Donc on le dit par anticipation. Alors, Faure Gnassingbé est la 5e République, dit-il, et où écrit-il, les Togolais n'ont pas oublié les 20 plus de 2025. Alors, pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire son article à la page 3. C'est dans le journal L'Intelligent, dans lequel ce jour. Opposition togolaise, retour à la case départ, écrit à notre confrère, état-major général des forces armées togolaises, le général Dimini Alaré, nouveau patron, le confrère en parle. Et puis, le groupe Ebomaf se signale au Sénégal avec IBFICH. C'est à lire dans le bimensuel L'Intelligent, dans le Qu'est-ce que c'est mercredi matin. Il y a le journal Dunia Le Monde qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce jour, Forces armées togolaises, le général Alaré, le nouveau patron, le confrère en parle. Aussi, le souverain Seigneur Jéhovah a créé une nouvelle voie. Je vous en dis pas plus, c'est un article donc à lire à la page 6 du journal. Innovation technologique, Lomé, la capitale de l'intelligence artificielle. Les détails, c'est dans le journal Dunia Le Monde. Le confrère parle également de la coopération sous-régionale. Le Togo et le Niger finalisent un protocole d'accord. Vous savez que la semaine dernière, il y a le ministre des Transports routiers et celui du commerce qui était donc chez le président nigérien Tiani. Les détails à lire à la page 4 du journal Dunia Le Monde. Alors, on me signale que nous avons au téléphone déjà le patron du journal La Manchette, c'est Sylvestre Béni qui nous rejoint à l'instant à l'antenne. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Les éperviers ont match aujourd'hui, ça vous a pas échappé d'ailleurs, ça vous a plutôt inspiré à revenir sur ce qui s'est passé il y a 17 ans à Lungui, en Sierra Leone, lorsque l'avion qui devait ramener les éperviers à Lomé, surtout beaucoup plus, je veux dire, les supporters a fait un crash où il y a eu beaucoup de décès. Et ce matin, vous revenez sur le sujet, hein. Vous parlez de 17 années d'indifférence à l'égard surtout des ayants droit, hein, Sylvestre. Oui, en réalité, Eric, ça fait 17 ans que bien sûr. Nous avons perdu 13 Togolais dans un crash d'avion en Sierra Leone à Lungui. Et depuis toutes les tractations, les initiatives donc des ayants droit ou donc des familles des victimes, toutes ces initiatives n'ont véritablement pas prospéré. Voyez-vous, déjà en 2020, en février 2020, et députés aussi n'ont désespéré, ils ont porté donc l'affaire devant les tribunaux, c'est-à-dire les juridictions togolaises, pour que justice soit faite, parce que ils estiment que 3 associations sportives, c'est à savoir la CAF, la fédération donc sierra-léonaise de football et puis la FTF, la fédération togolaise de football, n'ont pas su. Ils ont failli donc à une obligation de sécurité. C'est ce qu'ils ont dit donc dans la saisine dont nous avons eu copie. Et donc ils disent clairement que ceux-là donc ont manqué donc de protéger les Togolais, ou du moins ceux qui ont fait le déplacement donc lors de ce match. Et donc ils demandent donc à la justice togolaise de les condamner à payer un peu plus de 81 millions de francs CFA pour chaque victime, c'est-à-dire que pour chacune des familles donc qui ont perdu un membre cher donc au cours de ce crash là. Et puis lorsque vous évaluez donc le total là, ça fait un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour les 13 victimes, à hauteur d'un peu plus de 81 millions de francs CFA. Mais depuis, l'affaire n'a véritablement pas prospéré. Et donc 17 années après, le 3 juin dernier, ça fait 17 ans, mais véritablement rien n'a bougé. Donc il faudrait que les autorités togolaises et surtout puissent voir donc leur homologue
ou leur père donc de la Sierra Leone, afin qu'on puisse enfin indemniser donc ces Togolais là, parce que perdre un être cher, c'est véritablement difficile. Même, je rappelle que nous avons même perdu une journaliste du nom de Olive Vincent, que nous avons perdu et dans cette situation. Donc, il faudrait qu'on puisse véritablement donc les voir et puis les indemniser, sinon les dédommager. Puisqu'ils ont joué, ils sont partis donc pour le Togo, et donc il faudrait quand même qu'on puisse et les honorer. Et moi je l'ai toujours dit, s'il faut même avoir une stèle pour ces 13 là qui malheureusement sont tombés. Ouais, voilà, bien sûr, d'accord. Ben, écoutez, on lira l'article de souvenir finalement, et tous ceux-là, ces 13 victimes qui sont tombées donc à Lungui, on n'oublie pas leur famille. Nous avons une pensée pour l'enfant de notre consoeur Olive Vincent, lorsque l'enfant là, à l'époque des faits, devait avoir juste quelques mois. Maintenant, elle a 17 ans. Eh bien, nous avons une pensée pour tout ce beau monde-là. Enfin, on parle de politique un peu, si vous êtes d'accord avec moi, on va parler de ce que vous appelez étouffement de l'opposition. Et vous écrivez ce matin que c'est un grand risque pour le régime. Oui, c'est un grand risque. Vous savez, avant Tchipi, on était encore dans cette morosité où le pouvoir en soi pense que oui, ils ont le boulevard donc devant eux et ils peuvent donc aller donc de brimade politique à brimade politique. Ils peuvent ils auront donc tout à leur possession, ils peuvent faire ce qu'ils veulent donc des Togolais. Donc on en était là, on était dans cette situation avec l'arrivée de Tchipi où tout a véritablement chamboulé, Tchipi qui a bousculé donc le cocotier à un moment donné. Ils étaient même obligés donc de revoir la constitution, de ramener donc les 2 tours et de limiter le mandat. Mais aujourd'hui, bon, parce que toutes ces personnes-là ne se retrouvent plus sur le territoire, donc on revient à la case de départ et puis on refait ce qu'on faisait avant 2017. Lorsque vous êtes dans cette logique, lorsque vous êtes dans cette situation, soyez rassurés qu'un bon matin, il y aura un autre Tchipi. Voyez-vous. Alors, et la situation aujourd'hui, c'est que il faudrait pas que les gens pensent que parce que oui, on a tout maîtrisé, oui, on a maîtrisé l'opposition, oui, les partis politiques sont presque réduits à néant, oui, bon, voilà quoi, nous avons devant ces maïs, quoi, comme le disaient les Ivoiriens, donc on continue à faire ce que bon leur semble. Et moi, je continue à dire que lorsque vous avez un interlocuteur devant vous comme une opposition, à un moment donné, vous serez obligé donc d'échanger avec eux. Mais lorsque devant, il y a personne comme interlocuteur crédible et valable avec qui il faut échanger, vous conviendrez à même point que ce sera véritablement dangereux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso où lors donc de la chute donc de Blaise Compaoré, vous avez vu qu'il y a presque pas de l'opposition, c'est-à-dire il y a pas quelqu'un qui est devant avec qui il faut discuter. Ouais, c'est le peuple qui s'est véritablement déchaîné et cela a conduit donc à la chute de Blaise Compaoré. Vous voyez un peu au niveau du printemps arabe, c'est pratiquement le même schéma. Avec Ben Ali que nous avons vu en Tunisie, avec Kadhafi, puisque devant il y a personne qu'il faut échanger. Bon, venez, il y a crise, échangeons, discutons, et qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos revendications maintenant, on va essayer donc de les satisfaire progressivement. Mais lorsque devant, c'est-à-dire que je ne veux pas dire donc de Bado, mais vous avez un peuple dans toute sa diversité. Là, vous n'avez plus personne avec qui échanger. Voyez-vous. Donc, lorsque vous êtes dans ce schéma-là, c'est véritablement dangereux. Voyez-vous, c'est pourquoi nous demandons donc à ceux qui pensent que oui, voilà quoi, il n'y a plus rien devant nous, on a 108 sièges, et puis on a véritablement donc tous les conseils régionaux avec nous, les mairies, bon, nous sommes là, et puis bon, nous sommes numéro 1 dans tout, donc eux là, bon, ils importent peu. Lorsque vous êtes dans ce schéma, c'est pourquoi nous disons ce matin que vaut mieux avoir un interlocuteur devant quand il y a crise et échanger, trouver donc d'un compromis, parce que c'est quand il y a l'opposition que la CEDEAO se mêle, on dit venez, discutons. Maintenant, quand il y a tout un monde devant avec qui discuter, c'est un grand risque pour le régime. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on lirait donc l'article dans votre journal L'étouffement de l'opposition, grand risque pour le régime. D'ailleurs, à 11h, la Garoute de l'information, on reviendra sur un sujet pareil. Et puis, la libre antenne que vous publiez ce matin, qui a pour titre donc une synthèse de la question togolaise.
Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, il s'agit donc de Godwin Tété, le doyen. Ah, ok. c'est le doyen donc oui, du moins des lutteurs, ceux qui luttent véritablement pour la tenance de changement au Togo. Je crois que l'homme a fêté il y a quelques jours, 96 ans, je crois. Vous voyez. Oui. Mais il est encore solide. Donc il a sorti, comme il le fait toujours, des livres sur le Togo où il a traité véritablement de la question togolaise. Il est revenu un peu sur le schéma, c'est-à-dire que sur véritablement donc l'histoire du Togo. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on en est dans cette situation aujourd'hui? Il a fait donc la part donc au régime. Il dépeint un peu la politique togolaise, ou du moins c'est le Togo, l'histoire du Togo sous Gnassingbé Yadema et jusqu'à son fils Faure Gnassingbé. Mais ce qui retient aussi l'attention, c'est que il parle également de l'opposition en déplorant en fait cette union-là que les Togolais appellent donc de tous leurs vœux. Et demandent à ce que les gens, à un moment donné, puissent unir donc leur voix, unir donc leur énergie, leur force pour faire face au régime. Mais malheureusement, ils constatent que ce n'est pas le cas, ce qui déteint également sur la lutte. Il est revenu sur un certain nombre de choses aussi concernant l'opposition. Je crois que ceux qui auront l'apparition de ce matin puissent savoir, puisque s'il parle aujourd'hui de synthèse de la question togolaise, c'est qu'il en a déjà parlé en parlant de la question togolaise. Mais vous savez, nous avons aussi ce péché mignon là de ne pas trop lire au Togo. Les Togolais n'aiment pas le livre, les Togolais lisent peu ou pratiquement pas. Donc il est obligé donc de faire une synthèse de la question togolaise pour que les gens puissent au moins avoir du moins c'est la trame de son ouvrage et tout ce qui est dit. Donc je pense qu'au moins comme ça ne fait que une page. Ce n'est plus donc de gros livres, de plusieurs feuilles à lire. Donc au moins, on peut lire la synthèse de la question togolaise et savoir ce qu'il en est. D'accord. Voilà, Eric. On a compris. Écoutez, rassurez-vous, on va lire au moins le sujet dans votre journal, la manchette ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Je ne sais pas quel morceau on a préparé pour vous raccompagner. Ah oui, je l'ai. Attendez, j'ai pas vu la playlist. Forever. C'est ça, Forever Young de Ethan. Ils veulent pas partir. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, c'est pour vous Sylvestre. Bonne journée. Jeunesse à les vivi, génération pas à la conflit. Mais quand on ojo les biji, parce que nous y est passé à dire. Les biji les sortis, miam noir home, miam no bandji. Toko king to la baji, je n'ai vieux kwejo les évidia donka. Toko ya kwekwe, la tigande comme elle segbe. On peut peut-être qu'elle y va la siadio, mitre hami tocha merenga leido. Itia supra yolado, et da que yola no benyi tekto. Merema gano satama, zio que yola no zenyi magoro. Parce que jeunesse à les vivi, Togo bébé au match. Jeunesse à les vivi, Yanga bébé au match. Jeunesse à les vivi, Togo bébé au match. Jeunesse à les vivi, Yanga bébé au match. Gazo Puno, Yombo Puno, Gazo Puno, Yombo Puno, Gazo Puno, Yombo Puno, Gazo Puno. Beto bena ko ela bing wine ele shiuto be benyanga na ko ela bing wine ele shiuto be beto bena ko ela bing wine ele shiuto nyanga so shifon to na go bebe ele shiuto katana to She fall on no go me, don't be simple and dry me. Don't do really moment, then be said Lady Mama John les moi mes gourdos millénaires. Chérie regarde mon dos, est-ce que tu dis ça? Voilà, ça c'est Ethan, Forever Young, ouais. Bon, je ne vais pas faire de commentaires autour. Nous continuons la revue de presse avec le journal Le Libéral dans lequel qu'est-ce que c'est ce jour. L'Afrique se tourne vers la Corée.
Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Libéral. Lomé accueille la semaine de l'intelligence artificielle. Le confrère revient sur le sujet également et parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo joue le Soudan du Sud. C'est cet après-midi à 16h au stade de Kégué. Nous vous invitons à aller soutenir les éperviers qui ont plus que besoin de nous encore. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Et ce n'est pas Gérard Wessan qui me dira le contraire, puisqu'il est au téléphone. On va le prendre. Bonjour, Mr. Gérard. Bonjour Eric, bonjour Mr. Eric Gator. merci. Alors, vous allez encore boire la sauce et laisser la pâte, c'est ça ce matin? Ben non, tant que je ne suis pas énervé, je ne me comporte pas comme ça. Merci. Ça, c'est... Je rappelle juste que c'est vous le patron du journal SICA dans lequel que c'est mercredi. On va d'abord évoquer pas mal de sujets. On en a retenu 4 à évoquer avec vous très rapidement. On va commencer par l'arrestation des TikTokers. Et vous en faites qu'à ce matin, hein? Ben oui, nous trouvons que c'est quelque chose d'extrêmement grave que de fermer cet espace-là aux citoyens. Parce qu'on a déjà fermé l'espace de la rue, un espace où le citoyen peut s'exprimer. On a fermé pratiquement l'espace des médias parce qu'il y a l'autocensure et tout ça là qui gêne beaucoup les médias. Et puis maintenant on veut fermer aussi l'espace des réseaux sociaux. Je pense quand même que c'est assez grave. Comme on le dit, pousser à bout, la chèvre elle peut mordre. Les gens ont beau être pacifiques et tout, mais quand le peuple se sent à l'étroit, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Soit il peut réagir de façon, de façon brutale, mais il peut réagir aussi par la résistance passive, en refusant le développement, en refusant d'accompagner les projets et tout cela, et c'est assez grave. En tout cas, à notre avis, un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui fait de la pédagogie. Et dans ce cas précis, un bon gouvernement serait un gouvernement qui va conduire plutôt les jeunes à faire une utilisation intelligente de cet outil-là qui est TikTok, Twitter, qui sont TikTok, Twitter et toutes ces choses-là. Mais le tout sécuritaire, frapper pour frapper, voilà, ça, je pense que ça ne donne rien. C'est un peu comme les enfants aussi, hein. Quand vous les éduquez avec le bâton seulement, ça ne donne pas des gars extrêmement intelligents. Mais on est d'accord qu'on ne fera pas de bêtises sur les réseaux sociaux quand même, hein? Non, mais c'est vrai. Mais avant tout, c'est la pédagogie. J'ai comparé le peuple. Le peuple, c'est comme un gros enfant, hein, et c'est pour ça qu'il se cherche toujours des leaders. Conduisez-nous vers le meilleur. Alors, quand on vous dit conduisez-nous vers le meilleur, ça ne veut pas dire réprimez-nous vers le meilleur. Ça ne veut pas dire enfermez-nous, tuez-nous vers le meilleur. Ça veut dire enseignez-nous ce qui est bon, expliquez-nous, et pour que nous-mêmes, parce que le peuple se dirige tout seul aussi, hein, pour que nous-mêmes on fasse de nous des gens meilleurs, c'est tout. Mais ceux qui ont pris l'option de tout sécuritaire, on va leur montrer, nous avons les moyens militaires, policiers, judiciaires ou bien juridiques pour les frapper. Moi, je crois que ce tournant qui a été pris depuis quelques années n'est pas le meilleur. Parce qu'on peut mieux vivre et en paix les uns avec les autres, en toute intelligence, avec les autorités. Et puis on fera de ce pays un pays très, très, très merveilleux. Bien sûr, totalement d'accord avec vous. Ce pays, on le fera de très, très belles choses là-dedans. Vous parlez du comité d'action pour le renouveau. Vous savez là où je suis pour vous appeler? Non? Je me suis caché dans une voiture pour qu'il n'y ait pas de bruit parce que je suis à Djadblé pour participer à la journée mondiale de l'environnement. Nous sommes en train de planter des arbres. On va planter ce matin 3000 arbres. Mais ça veut dire que le Togolais est encore partant pour faire de son pays un beau pays. Si j'ai quitté mon pays pour venir jusqu'ici, payer le déplacement, tout pour faire quelque chose à mon pays, ça veut dire qu'on aime quand même ce pays. On l'aime encore. Ah ouais. Bravo à vous, Gérard. Bravo, parce que là, vous n'êtes pas nombreux à faire ça. Beaucoup de plans à mettre en tête donc ce matin, c'est extraordinaire. Alors, on va parler d'un sujet qui divise la politique. Vous savez, ça divise toujours le Togolais. Et le cas ne reconnaît pas la crédibilité des élections du 29 avril et appelle carrément au changement de comportement. Dites-nous.
Ben oui, j'ai eu l'honneur d'assister à une de leurs conférences de presse, tout proche de leur président Yao Daté. J'étais content parce que leur position, ça m'a quand même un peu plu. Ils ont relevé d'abord les insuffisances, le fait que tout le monde n'est pas parti au même moment sur la ligne de départ, et les handicaps que l'opposition a eu, les interdictions de meetings, de rencontres et tout cela. Et finalement, ils ont aussi relevé les bourrages d'urnes qu'on a vus sur les réseaux sociaux et interpellent pratiquement le procureur, ou bien du moins la justice, à chercher. Cela est fondé. Et pour eux, quand même, pour le cas, quand même, ces élections n'étaient pas équitables ni justes. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire, c'est qu'ils disent que le peuple togolais a changé. C'est-à-dire a changé négativement. Tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. Quand un enfant vous pousse une voiture, votre voiture qui est en panne, dit « Ah ben, qu'est-ce que vous me donnez ?» Vous allez parler aux gens dans les villages, ils disent « Mais qu'est-ce que vous nous avez amené ?» Donc cette culture de la mendicité, cette culture de seulement vouloir avoir et ne jamais rien donner à son pays, le président il s'est alarmé sur le président Yao Daté, et il a soulevé ce problème et il s'est dit « Mais avant 90, que les choses étaient très différentes. Depuis 93 jusqu'aujourd'hui, ça s'empire malheureusement. C'est-à-dire que les gens, pour de l'argent, pour quelques casquettes, pour un tricot, pour un peu de sous, il est capable de voter ce qu'il ne voudrait même pas voter. Bref, pour résumer, pour de l'argent, il est capable de vendre sa mère. C'est malheureusement. Et ça, il faut que les mentalités et les comportements doivent changer. Et moi, je suis totalement pour, parce que quand vous voyez dans d'autres pays où des gens sont prêts à mourir pour leur pays, alors que chez nous, nous sommes juste prêts à aller prendre un morceau du pays. Chacun veut en prendre un morceau, qu'est-ce qui va rester finalement? Et si d'aventure, ce qui est plus grave, si le Togo venait, je ne le souhaite pas, venait avoir un problème avec un autre pays, un conflit, qui sera là pour aller défendre ce pays, puisque personne n'est prêt à se sacrifier. Vous voyez, il faut changer ce paradigme-là, il faut changer d'orientation, et ça, c'est un grand boulot pour le gouvernement, pour ceux qui nous dirigent actuellement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc... La société civile, la société politique, nous tous, nous les journalistes aussi. Oui, bien sûr. Et on est tous dedans, hein, ça c'est certain. Alors, vous parlez aussi de la prostitution des jeunes élèves. Vous avez mis une image en disant que 4 500 francs pour acheter cette fille. C'est ça il s'agit? Oui, en fait, nous avons fait une expérience d'aller, excusez-moi le terme, d'aller draguer une fille, une jeune élève, qu'on n'a jamais vu. On lui a proposé vous voyez quoi, excusez-moi le terme un peu obscène, d'aller au lit. Et les négociations ont donné le résultat suivant. Avec 5 000, elle est capable de venir passer la nuit et de faire pratiquement toutes les pratiques qu'on lui propose. Et nous avons même... Pardon? Une élève de 18 ans. Et on a eu même l'outrecuidance de lui demander si elle ne peut pas nous diminuer un peu ce prix, parce qu'avec 500 francs, vous devez aller prendre un produit pour être en forme, quoi. Elle a dit, bon, pour ce cas-là, d'accord, je vous laisse les 500 pour aller acheter votre produit qui nous permettra de passer une soirée. Bon, ça, c'est pour le besoin de l'enquête, hein. Vous n'avez pas fait ça, hein. Non, pas du tout. Quand vous allez lire, vous allez voir comment ça s'est terminé. Okay. En tout cas, c'est assez grave. Hein. Le même jour, et ça, ce n'est pas dans l'article, on a approché une autre fille qui est coiffeuse. Mais vous savez ce que celle-là nous dit? Non. Elle nous dit qu'elle a connu son premier homme il y a 7 mois. Mais si nous sommes prêts à la financer pour terminer son apprentissage, elle est prête à venir coucher tous les jours tant qu'on voudra. Vous voyez? Et ça aussi, ça n'a pas 20 ans. C'est pour dire dans quel état de décrépitude de notre société togolaise est. C'est-à-dire que pour la faim, pour des besoins alimentaires, nos jeunes filles, nos enfants, nos sœurs, elles se vendent
aussi facilement que ça. C'est une enquête quand même, c'est pas une enquête, mais un dossier que je vous invite quand même à lire, à la SICA, quoi. Oui, tout dans l'humour, mais vous posez quand même un problème assez grave quand même pour notre société, hein, c'est vrai, Gérard. C'est extrêmement grave. Nous avons des enfants, nous avons des sœurs, et quand il n'y a pas autre valeur que le sexe et le gain facile, vous voyez que ça rejoint à peu près ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la politique. En tout cas, le Togolais aujourd'hui est caractérisé par le gain facile. Le gain facile. Et je demandais la dernière fois à une femme qui a fait longtemps le Nigeria, je lui dis, mais au Togo, si vous donnez 1 milliard à quelqu'un et un autre vient, vous donne on lui remet 1 million 100 francs, ben il est capable de vous trahir à cause des 100 francs de différence. Elle dit oui, nous aussi, on n'est pas différents, mais un Nigérien ne fera jamais ça. Il va dire, you are my foundation. Celui qui lui a donné d'abord 1 million pour qu'il devienne quelqu'un, ben, il lui reste fidèle, quoi. Or, le Togolais aujourd'hui, c'est pas sûr, hein. Ou une différence de 500 francs, il vous trahit, vous revenez, vous dites, mais où est mon ami? Il dit non. Quelqu'un est venu offrir plus que vous, et ben, il est parti. C'est terrible. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Alors, le dernier sujet... Comme ça, vous ne pouvez pas avoir confiance les uns aux autres pour bâtir un pays ensemble. La confiance, elle devient de plus en plus nulle, quoi. Oui, complètement effritée. Complètement effritée. Alors, vous parlez de Jerry Tama aussi dans ce numéro du journal SICA, le numéro 348. Jerry Tama, une pierre précieuse au cimetière des Gâchis, c'est ça? Ben oui, pour moi, Jerry Tama, d'abord, c'est une pierre précieuse, hein. On a beau lui reprocher tout, mais quand même, regardez cet homme, par exemple, qui est écrivain. Il est officier, il est entrepreneur, ancien officier, il était officier, et ben, il est influenceur, il est politicien, il est fermier, et je ne sais pas quoi encore. Ben, regardez tout ce talent-là. Peu importe ce qu'on peut lui reprocher, à tort ou à raison, ça, je ne veux pas entrer dans ce truc-là. Mais quand même, voilà. Pour moi, Jerry Tama symbolise quand même le gâchis togolais. C'est-à-dire que nous avons plein de talents qui sont brisés. Il y en a plein dans l'histoire récente et ancienne. Je cite pêle-mêle, par exemple, Dao Koupéré. Hein. Lui, il a fait le séminaire avec mon grand frère. Il paraît que c'était un homme extrêmement intelligent, calé à l'école. Bon, ben, vous avez vu comment il a terminé. Aujourd'hui, il est aussi bouclière, mais quand même, il a mal terminé. Quand vous prenez, par exemple, Agbeyome, vous avez vu comment il a terminé. Quand vous prenez Charles Kondi Agba, le docteur, l'ancien ministre, vous avez vu. Et quand vous prenez Monseigneur Kpojoro, c'est-à-dire que il y en a tellement. Et il y en a qui sont encore vivants, par exemple, SFP Tchadam Tikpi, Jikri Solimpio, le commandant Boko, par exemple. Il y en a. Et pour la politique, tous ces destins sont brisés. Et je me pose la question, finalement, on se pose la question à SICA, qui va bâtir ce pays? Pour la politique, nous en sacrifions tant. Qui va bâtir ce pays? Qui sera notre Mark Zuckerberg ou bien qui va faire Alibaba pour nous? Qui sera qui va créer Apple pour nous? Qui va créer, je sais pas, qui va fabriquer les Peugeot, les Citroën pour nous? Si la politique en avale tant, si la politique amène tant de gens, enterre tant de gens, et un truc extrêmement grave auquel il faut remédier. En tout cas, le Togo, moi, j'ai pas l'impression qu'il va bien. J'ai pas du tout l'impression qu'il va bien. Vous voyez un peu ce qui se passe sous d'autres cieux. Quelqu'un qui est en danger quelque part dans les montagnes, on prend un hélicoptère, on s'en va le mitrailler, on le sort de là, parce que l'être humain a de la valeur là-bas. Vous prenez un handicapé mental même, on l'éduque pour en faire quelque chose. Il sert dans un restaurant, on sauve chaque individu. Alors que chez nous, on dit s'il meurt, d'autres vont naître. Hein. On dit un docteur est mort, on dit il y a déjà des chômeurs, des docteurs chômeurs, on va le remplacer. C'est terrible. Ah oui, c'est difficile. C'est la réalité. C'est terrible. Ouais, c'est difficile. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir à l'antenne et votre journal, le journal de la bonne humeur SICA, dans les kiosques. Bon, vous avez évoqué aussi l'entrée dans la 5e République. Hein. Le mot liberté risque de rester dehors, c'est ça? Ah oui, hein, c'est un peu ça.
C'est-à-dire, on va rentrer dans la 5e République, mais le concept de liberté, puisqu'on nous prive de beaucoup de choses, vous imaginez quand même des êtres humains sans liberté. Je crois que le premier don que Dieu nous a fait, c'est la liberté, c'est le libre arbitre. Choisissez entre le bien et le mal. L'homme est créé libre, et nous les hommes, on s'amuse à priver nos prochains de liberté. Vous savez, sans liberté, on ne peut rien créer. Bien sûr. Peu importe ce qu'on peut dire des Chinois, quand vous allez en Chine, tout le monde va vous le dire. Moi, je n'y suis jamais allé. Le Chinois, il est libre dans sa tête, dans son esprit, pour créer. Peu importe l'image qu'on leur donne sur les médias, mais en Chine, quand même, la créativité est là, la formation est là, il y a beaucoup de choses. Mais des hommes emprisonnés dans leur tête, emprisonnés par les lois, emprisonnés par le fonctionnement de la société, comment vous voulez qu'ils fassent de grandes choses? On dit, quand on sacrifie la créativité à l'administratif, on crée de tout petits citoyens. Or, avec de petits citoyens, on ne peut rien faire de grand. Donc, quand vous dites, il y a telle loi qui vous empêche de faire ceci, telle loi vous empêche de faire ceci, telle loi vous empêche de faire ceci, mais finalement, vous avez des esprits tout petits, et ces esprits tout petits, ce n'est pas eux qui vont fabriquer des motos audio. Vous allez, même après 1000 ans, vous allez acheter des audio d'autres pays. Vous n'allez jamais en fabriquer vous-même. Parce que vous avez de tout petits citoyens qui ne peuvent pas se libérer leur créativité, leur énergie créative, Très bien. Écoutez, on lira tout ça donc dans votre journal, le journal de la bonne humeur, le journal Sika dans les kiosques ce mercredi. Merci beaucoup, Gérard Ouessant. Je suis un peu critique, mais ça ne veut pas dire que le pays ne fout absolument rien. Non, ça se sera pas ça. J'ai joué mon rôle de journaliste. J'ai dit ce qui ne va pas. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont, mais ce qui ne va pas, c'est déjà assez grave. Mais bravo quand même, encourage à ceux qui sont devant et l'opposition et ceux qui nous dirigent, toute la classe politique et la société civile, essayons d'aller plus de l'avant pour le bien de ce pays, par amour pour ce pays. Et c'est important. Merci beaucoup, Gérard Ouessant. Merci, je vais continuer à vous écouter. Ça fait plaisir. Eric, vous êtes un confrère qui continue à nous épater. Merci, bonne journée. Merci de rester donc dans notre super taxi. On fera le tour ensemble. Pourquoi pas, on va vous rejoindre de ce côté-là. Et on me demande de vous l'accompagner avec ce morceau de Pierre Poljak. Je crois que j'ai bien prononcé. C'est Situation difficile. C'est pour votre confort d'écouter, Mr. Gérard. J'ai commencé déjà à danser avant la musique. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bye. Si tu prétends m'aimer autant, alors peut-être hier sois ailleurs. Si tu me dis je t'aime aussi, alors peut-être cette nuit. Si tu prétends m'aimer autant, alors peut-être hier sois ailleurs. Si tu me dis je t'aime aussi, alors peut-être cette nuit. Quand elle me fixe du noir de ses yeux, elle fait de moi ce qu'elle veut, je ne paye au passage. Comment fait-elle pour mentir comme ça, avec un si beau sourire, avec un si beau visage? Ce soir je connaîtrai mes limites, je roule de plus en plus vite, peux même plus baisser la vitre. Peut-être que j'en ai plus rien à faire, marre d'être désolé, marre de prendre ce fer. Si tu prétends m'aimer autant, alors peut-être hier sois ailleurs. Si tu me dis je t'aime aussi, alors peut-être cette nuit. Situation difficile. Voilà, situation difficile de Pierre Poljak sur Taxi FM. Alors, mais nous continuons la revue de presse, on ne va pas l'oublier. Nous sommes dans Taxi à Media Show. Alors, dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal La Dépêche qui est de retour dans les kiosques après ces 3 mois de suspension. Togo, le journaliste bagnard sous le père et le fils, vous comprenez, la photo du général Eyadémon, la photo de Fort Nyansingbe au beau milieu, la photo de notre confrère La Dépêche, Apollinaire Mewenemese. Vous lirez l'article dans le journal et d'ailleurs son éditorial, nous sommes de retour. C'est ce qu'il écrit, des leaders d'opinion d'Afrique demandent à Fort Nyansingbe de rentrer dans l'histoire en renonçant à son désir de pouvoir à vie. L'article est allé donc à la page 2 du journal La Dépêche dans le kiosque ce matin. Autre sujet
sujets à lire dans le journal. Critique médiatique, le choix entre les médias occidentaux et les médias russes. Le confrère en parle ce jour. Et puis, échanges commerciaux entre le Togo et l'Allemagne. La CCI Togo a sensibilisé les acteurs du secteur privé sur les prêts et la garantie. Tout ça, c'est dans le journal La Dépêche, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal La Lanterne aussi dans le kiosque ce jour. Le boycott de l'Assemblée nationale par l'ANC et la FDR. Quid des conseillers régionaux issus des mêmes élections? L'interrogation à lire dans le journal. Assemblée nationale toujours entre les participationnistes ADI-DMP et les abstentionnistes ANC-FDR. Le sort de l'opposition se joue, écrit le confrère. L'article à lire dans le journal. Et puis inondation, aucune action consistante en cours pour éviter ou limiter les dégâts. C'est à lire dans le journal La Lanterne, dans le kiosque ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. Nous sommes au téléphone avec le patron Abbas Issaka. Bonjour Abbas. Bonjour Eric. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre en ce moment sur le taxi climatisé. Ah oui, bien, ça c'est vrai, vous n'avez pas menti. J'ai demandé tout à l'heure 2 fois déjà d'éteindre la climatisation parce que j'ai commencé à avoir suffisamment froid en studio. Alors que nous avons chaud ici. Comment? Alors que nous avons chaud à l'extérieur. Ah! Oh là là, on va transférer, on va changer les rôles alors, parce que là, moi on inverse les rôles. Oui, on va inverser les rôles parce que j'ai très très froid, on dirait que je suis en Sibérie. Alors, vous parlez des inondations à la une déjà de votre journal, le mois de juin où le cœur de la saison pluvieuse dans le sud, hein, Abbas. Prudence dans les zones vulnérables quand même, hein. Ouais, effectivement, c'est pas moi qui l'ai dit que le mois de juin est un mois au cœur de la saison pluvieuse, surtout dans le sud du pays. C'est le directeur général de l'Agence nationale de météorologie du Togo, Anamet, qui l'a affirmé il y a une semaine. Donc il veut que les gens prennent leurs précautions, surtout que nous savons ce qui se passe lorsqu'il y a les grosses pluies qui tombent. Même si la pluie n'est même pas beaucoup intense, on connaît la situation dans les zones vulnérables où les gens ont construit dans des zones sinistrées également et que nos bassins de rétention d'eau ne fonctionnent pas à plein comme on le souhaitait. Et ça fait que nous avons beaucoup des inondations, les débordements au niveau des caniveaux, les débordements au niveau de ces bassins de rétention d'eau. Et c'est pour cela que le directeur de l'ANAMET appelle tout le monde à la prudence, surtout ceux qui sont dans les zones vulnérables, dans les zones inondables et sinistrées. Et pour éviter d'être encore dans l'eau, or, le pied dans l'eau, chaque fois, il faut aussi prendre des dispositions. Bien sûr. Et l'ANAMET est en train de travailler là-dessus avec l'Agence nationale de la protection civile qui se met beaucoup dans des conditions très très utiles pour défendre et contrôler comment les choses se passent dans la capitale togolaise après les pluies, où les pompages au niveau des choses sont actionnés lorsqu'il y a plu. Donc aujourd'hui, le directeur général de l'ANAMET prévient l'ensemble de la population et demande à ce que chacun soit prudent. Et en cas d'inondation, lorsque quelqu'un veut un secours, il y a un numéro vert qui est mis en place. C'est le numéro 170. Vous appelez le 170 et tout de suite, vous aurez ceux-là qui vont venir, les gens de l'AFPC, la Croix-Rouge, et tous ceux qui sont impliqués pour vous sauver dans cette situation. Donc, c'est une alerte que l'Agence nationale de la météorologie du Togo a lancée. Il faudrait qu'on soit prudent, encore que Lomé même est construite dans une plaine et puis donnant lieu à certains bassins, petits bassins, où lorsqu'il pleut, avec une petite pluie, c'est que ces bassins-là sont inondés. Et ça donne beaucoup de difficultés, beaucoup d'ennuis à la population
surtout dans ces zones vulnérables. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lirait l'article à la page 3 de votre journal. Prudence, vous l'avez écrit, c'est vrai que c'est pas vous qui le dites, donc c'est les autorités qui le disent. Prudence dans les zones vulnérables. Et puis, il y a le numéro vert, 170, un numéro vert pour les urgences. Et puis, ceux qui travaillent au niveau de l'agence, je crois, la NPC, voilà, peuvent intervenir donc à tout moment. Et par rapport donc à ce sujet aussi, puisque c'est un changement climatique, on le voit clairement, la lutte contre le changement climatique au Togo, Folie Bazi Katari qui dit il nous faut 45 milliards par an pour 100 millions de plans, c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Je pense que les prévisions faites par le gouvernement, il faut des moyens, il faut disposer de moyens. Et on a dit qu'il nous faut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Aujourd'hui, le nombre d'arbres qu'on est en train de mettre, je ne sais pas si ça peut arriver parce que lorsqu'on se donne une politique, il faut aussi disposer des moyens financiers. Et vous voyez le montant qu'il a donné. Oui, 45 milliards. 45 milliards par an pour planter les arbres. C'est terrible. Et c'est extraordinaire. Il faut les mobiliser comment? Parce que c'est une situation à laquelle nous devons faire face. Il y a la sécheresse qui est en train de gagner nos forêts. Il y a aussi la désertification également qui gagne nos forêts. Et le changement climatique aussi à l'appui. Donc, depuis que on a mis en place ce système de journée de l'arbre depuis 1977 par Feu Général Yadema, et par tous les Togolais se sacrifient à cette cérémonie, à cette activité. Aujourd'hui, on a transformé ça en journée de reboisement, parce que journée de reboisement, on voit que c'est une journée où on lance le reboisement sur toute l'année. Ce n'est plus comme la journée de l'arbre où on plante les arbres et puis c'est pas suivi. Aujourd'hui, lorsque ceux-là plantent les arbres, ils doivent reboiser. Ceux qui coupent même les arbres doivent faire le reboisement et suivre comment ça se passe pour qu'on ait aussi des forêts classées, comme Malfakassa qui ont disparu parce que par le comportement des populations qui vont dans les champs, dans les forêts, on coupe les arbres, on coupe les tecs. Lorsque vous prenez le long de la Nationale 1 où il y avait beaucoup de tecs au bord de route, aujourd'hui vous n'allez pas plus constater ça. Donc ça fait que le désert est en train d'avancer. Donc il faut lutter contre ça. Mais pour faire ça, il faudrait des moyens. Et le ministre l'a dit, il faut des moyens financiers. Maintenant, il faut aussi la disponibilité des terres. Est-ce que les gens qui ne sont pas sensibilisés, ils sont aptes à donner leur terre pour comprendre les arbres? C'est ça. Il y a aussi ce problème-là qui se pose. Donc, il faudrait qu'on sensibilise les populations parce que d'autres croient que lorsqu'ils donnent leur terre pour qu'on plante, l'État va confisquer. S'il n'y a pas de sensibilisation, les gens vont croire que c'est par rapport à ça. Or, c'est pour le bien de la personne, le bien du propriétaire terrien, comme ces plantes en terre. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit continuer la sensibilisation. Si on veut atteindre l'objectif de 1 milliard de plants d'ici 2030, il faudrait sensibiliser la population. Il faudrait aussi chercher à amasser les finances, c'est-à-dire aller convaincre les partenaires, faire tout pour que même les ONG, la société civile, ceux-là qui veulent aider le gouvernement à le faire, entrent aussi dans la danse pour que on puisse atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés depuis la feuille du gouvernement. Oui. Voilà. Oui. La feuille du gouvernement, pas 2025. Bien sûr, c'est vrai, ce sont les aléas du direct. J'espère que vous avez une bouteille d'eau à côté, n'est-ce pas, pour pouvoir respirer un peu. On peut continuer quand même à ça. Je voulais qu'on évoque le sommet Corée-Afrique qui, je crois, s'est achevé il y a encore quelques minutes là, puisque je suivais l'actualité. Vous savez, les horaires ne sont pas les mêmes, donc ils sont beaucoup plus en profondeur dans la journée. Et puisque Faure Gnassingbé évoque, on l'a encore écouté, des conditions pour le développement du continent au cours de ce sommet. Oui, Faure Gnassingbé a pris la parole là-bas à Séoul hier
pour donner les conditions de développement de l'Afrique. Vous savez que aujourd'hui, c'est la Corée qui a invité toute l'Afrique pour nouer un partenariat avec les pays africains sur tous les plans. Surtout que la Corée du Sud est bien en ingénierie. Au niveau du Togo, le chef de l'État a demandé à ce que on puisse avoir des questions sur l'éducation et sur la technologie, la science technologie, l'ingénierie et les mathématiques, la santé, les infrastructures et l'autosuffisance alimentaire. Donc, dans ce condition, le Togo a déjà engagé même le système des agropoles et des apps qui font beaucoup de l'agriculture. Et ça fera de telle sorte que si la Corée du Sud s'intéresse à ce domaine, ça va aider beaucoup plus nos agriculteurs togolais, ce qui tient à cœur le chef de l'État. Donc, beaucoup de points ont été soulevés par le chef de l'État que nous avons mis dans le journal pour que les gens sachent les stratégies que les Africains doivent adopter pour développer leur continent. Ces stratégies doivent être analysées de commun accord entre les Africains et faire de telle sorte que les Africains s'entendent sur des points essentiels, surtout sur le développement du continent africain et beaucoup de choses qui vont entrer et permettre à la population de vivre dans la suffisance, dans la bienséance et dans la suffisance alimentaire. Et tous ces points ont été émis par le chef de l'État togolais lors de son discours à Séoul. Très bien. Mais écoutez, tous ces sujets-là à lire dans votre journal Le Mania Libéré, dans le Qu'est-ce que c'est à mercredi matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Bonne suite de l'émission et nous saluons tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Nous saluons également nos lecteurs et lectrices qui nous aident à vivre. Très bien. Ben, passez une excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Très bien. Bonne journée. Et on vous accompagne avec ce morceau de Caporal Wisdom. Demain, il fera beau. Oui, toujours. N'est-ce pas, Abbas? C'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est parfait. Allez, bonne journée. À bientôt. Il faut être optimiste. Ah oui, toujours. À bientôt. Un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays surement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où les écoliers étudieront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Et pour vie, Yoro Abevi, Caporal Wisdom. En featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. J'ai rêvé d'un pays nouveau. Un pays beau, avec des gratte-ciel, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à 2 chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité, à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux, iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud. Car demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Et tout ce que ça fait le dimanche, ça c'est ce qu'on va voir.
Sergio Sport, en collaboration avec la Fédération togolaise de football, organise le match Togo-Soudan du Sud ce mercredi 5 juin 2024 à 16h au stade de Kégué. En route pour la Coupe du Monde 2026 de football, le Togo croise le Soudan du Sud pour un match déterminant au stade de Kégué à Lomé. Si tu veux nous défier, faut te méfier. Peuple togolais, ensemble à l'unisson, portons fièrement nos éperviers pour cette bataille en faisant massivement le déplacement du stade de Kégué. Togo, Soudan du Sud, les éperviers avec Alexis Romao, Karim Derman, Roger Arolou et les retours de Kodjolaba Fodo et Ilas Bebou promettent le feu au stade de Kégué ce mercredi 5 juin 2024 à partir de 16h. Dans une communion nationale, allons une nouvelle fois porter les éperviers à la victoire. Prix des places, gradin 1000 francs, tribune couverte 3000 francs, tribune officielle 20 000 francs, loge officielle 30 000 francs. Une seule date, mercredi 5 juin 2024 au stade de Kégué. Rêvons grand avec les éperviers du Togo. Togo, Soudan du Sud, un événement Sergio Sport. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Écoutez ça, on y va. Les tickets du match Togo-Soudan du Sud sont en vente à la radio Taxi FM à Agbal-Podogan. Ensemble, supportons les éperviers. Bienvenue à Je chante radio, jeu concours de chant dénicheur de talent sur radio Taxi FM. Vous avez la musique dans le sang. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Taxi FM à Agbal-Ekpedo, non loin de la HAC, du lundi au samedi entre 8h et 16h. Inscription gratuite. Yes. Je chante radio, mets toute la chance de ton côté afin de rafler le gros lot. Info plus 228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur Taxi FM. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À la gare routière de l'information Saint-Éric Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h10 sur la radio Génial Taxi FM à Lomé, destination 8h30. Nous continuons avec la revue de presse. Dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal Le Messager. Notre confrère revient également sur le refus de siéger à l'Assemblée nationale. L'ANC et la FDR ont-ils trahi la confiance de leurs électeurs? C'est la question que pose clairement notre confrère. Et si les raisons étaient ailleurs? Une autre interrogation que vous lirez donc dans le journal Le Messager, dans les kiosques ce matin. Transport aérien et
et pêche Mamadou Bonkongou renouvelle sa flotte aérienne et installe une usine de traitement des produits halieutiques au Sénégal. Les détails donc à découvrir dans le journal Le Message. Lomé, capitale de la transparence fiscale, un autre sujet. Et puis, vous pouvez avoir donc un article sur le sommet Corée-Afrique. Faure Gnassingbé évoque des conditions pour le développement du continent. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Le Messager, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce jour. Le confrère évoque le projet conjoint d'appui aux États dans la mise en œuvre des stratégies nationales ZLECAf. Les acteurs clés partagent leur expérience et les bonnes pratiques à Lomé. Et les détails donc à lire dans le journal Éco Finance dans les kiosques ce matin. Et puis on évoquait aussi le Togo, l'Allemagne et la CCI Togo qui organisent donc une séance d'information et de sensibilisation pour renforcer les liens commerciaux. Les détails, c'est dans le journal. 22e semaine de cotation, la BRVM franchit la barre des 225 points. Le confrère en parle. C'est le journal Éco Finance. Notre quatrième rédaction qui nous rejoint ce matin à l'antenne, c'est la rédaction du journal La Santé et Éducation. Et nous sommes au téléphone avec Gadiel Tchounadi. Bonjour Gadiel. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et on va parler beaucoup ce matin de l'alimentation. Et vous donnez déjà 10 conseils pour manger moins sucré, Gadiel. Oui Eric, c'est l'alerte. En tout cas de cette semaine, vous savez que l'excès de sucre est très nuisible à la santé. Bien sûr. Dans certaines descriptions, il est totalement déconseillé la consommation de sucre. Plusieurs études disent que le sucre consommé à l'excès devient un poison dans l'organisme. Donc, toutes les études se joignent pour conclure que d'une manière générale, tout individu, enfant, jeune, adulte, vieux, vieillard, on doit consommer faiblement le sucre. On doit, à un certain moment, même éviter de consommer du sucre. C'est ça qui est important. Parce que le sucre à l'excès intoxique plusieurs organes, le cœur, le foie, le pancréas, les intestins, les vaisseaux sanguins, les reins, la prostate. Donc, plusieurs organes sont touchés par l'excès dans la consommation de sucre et tout tourne autour de cette maladie qu'est le diabète et allant à certains cancers. Donc, la consommation de sucre aujourd'hui est prohibée. Vous savez, ce fameux slogan, consommer moins de sucre, moins de sel, moins de gras. Donc, ces trois substances, mais ces trois éléments se valent dans la consommation à excès. Quand on consomme aussi le sucre à excès, c'est très dangereux pour la santé. Et très souvent, beaucoup de gens ne le savent pas, puisqu'on aime le goût sucré. Alors, je donne comme ça un exemple. Oui, en Afrique, on prend ce que nous appelons ti. Chez nous, ici au Togo, ti. Oui, on sait de quoi se compose ti. On fait de l'eau chaude, on met du Milo. Beaucoup aiment du Milo, pas de café. Donc, le Milo, c'est sucré. Bien sûr. Super sucré d'ailleurs. Et puis, on met du lait. Et il y a un certain nombre de laits qui n'ont pas de goût sucré, mais qui sont sucrés. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ou bien qui prennent du sucre, du lait concentré, sucré. Exactement. Donc il y a du sucre. Et puis on met encore du sucre dedans. Et puis on prend ce thé-là avec du pain, ou bien avec du gâteau, ou bien avec des galettes.
Et en une seule table, ce qu'on dit, on prend le petit déjeuner, on a déjà dépassé le niveau de consommation de sucre de 2, 3, voire 4 jours. Donc, en une seule table, vous avez déjà consommé la quantité qu'il vous faut d'une semaine, voire de 2 semaines. Une seule table. Donc, c'est ce qu'on fait très souvent et c'est ça qui conduit au surpoids, à l'obésité et puis à la survenue de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension. Donc, dans cet article, il y a des conseils qui sont donnés parce que le sucre aujourd'hui, plusieurs études ont prouvé que les gens sont devenus indépendants, plutôt dépendants. Oui, dépendants, oui. Il y a de l'addiction dans la consommation du sucre. Et ce qui fait que il y a des gens, quand ils se lèvent, ils ne consomment pas de sucre, c'est comme si ils ne se sentent pas bien. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue, quand il ne prend pas sa dose journalière, il ne se sent pas bien. Beaucoup aujourd'hui, quand ils ne prennent pas un aliment sucré, super sucré, ils ne se sentent pas bien. Ils sont accros au sucre. Donc, c'est 10 conseils qui sont donnés par des experts. Comment arriver à commencer par réduire la consommation de sucre? C'est un article hautement important que nous recommandons à nous tous. Bien sûr, on lirait donc l'article dans votre journal. 10 conseils pour manger moins sucré. Et puis vous revenez également, Gadiel, sur ces aliments-là qui nuisent gravement aux intestins. Hein? Oui, Eric, les intestins. Oui. On revient encore sur l'importance des intestins parce que c'est un organe très important et qui participe quand on consomme un aliment. Vous savez, c'est au niveau des intestins qu'un travail chimique se passe pour l'absorption des nutriments. Et les intestins, on doit les entretenir à travers une bonne alimentation. Une très très bonne alimentation. Parce que la science a prouvé que les intestins sont composés, ou bien on trouve dans les intestins plusieurs microbes, ce qu'on peut appeler les microbes positifs. Et il faut une alimentation variée pour entretenir en tout cas l'environnement des intestins pour que cet organe fonctionne bien. Mais très souvent, nous avons une alimentation qui intoxique les intestins, qui ralentit le fonctionnement des intestins. Et nous allons, dans cet article, il y a plusieurs aliments qui sont cités, mais on va prendre un aliment qu'on aime très souvent à citer, mais qui ne fait pas l'unanimité dans notre société, ce sont les frites. Ce sont les frites. Les frites, la consommation des frites. On n'a pas dit de ne pas consommer des frites, jamais, mais on dit la consommation régulière. Il y a des gens, durant le repas de toute la semaine, de lundi à dimanche, ils font 4 voire 5 jours de consommation de frites. Ou bien par jour, ils doivent consommer des frites. Ouais. Et c'est ça qui est grave parce que les frites, d'abord, la source de l'huile qui a servi à faire les frites, si c'est problématique, il y a un problème. Et puis, les aliments frits ne sont pas vite digérables au niveau de plusieurs personnes. Donc, les études ont prouvé que si on est accro aux aliments frits, cela constitue un poison pour les intestins. Les intestins abritent aussi une grande partie de notre système de défense qu'on appelle le système immunitaire. Donc, si on fragilise nos intestins, ce sont des maladies qui se suivent. Et très souvent, il y a des gens qui tombent souvent malades, c'est parce qu'ils ont des intestins fragiles. Donc, c'est aussi un article hautement important que nous recommandons à nous tous. Bien sûr. Ben écoutez, on lirait donc cet article dans votre journal Santé et Éducation. Le dernier sujet évoqué avec vous, c'est 4 secrets que vous donnez à nos auditeurs, à vos lecteurs également. 4 secrets pour la santé et surtout la longévité. Oui, Eric, c'est l'article vedette de cette parution. Cette parution qui est très, très, très alimentaire parce que c'est le début
en tout cas, tout processus de santé, c'est absolument important. Quand on maîtrise son alimentation, on a la bonne santé. Et ce titre qui le dit bien, 4 secrets pour la santé et la longévité. Vous savez, Eric, tout le monde qui naît, qui grandit, qui devient très conscient, a envie de vivre en santé, bien en bonne santé, et de vivre longtemps. Tout le monde en convient. Mais pour vivre en bonne santé et vivre longtemps, il faut avoir un certain nombre de secrets. Et le secret tourne autour de quoi? De l'alimentation, du mode de vie, de votre hygiène de vie. C'est très important. Les statistiques au niveau de l'OMS, au niveau des systèmes de santé en Afrique, disent que plusieurs décès dans nos pays peuvent être évités. C'est ça le drame. C'est ça le drame dans nos pays. Plusieurs décès peuvent être évités. L'OMS même va loin pour dire que seule l'information, l'éducation, la communication en matière de santé permet de réduire la vulnérabilité des populations face aux maladies à plus de 40%. Donc juste l'information permet à tout individu de se prendre en charge. Vous êtes informé par rapport à une réalité et vous mettez cela en pratique et vous évitez des maladies. Mais quand on voit les taux de décès, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des nouveau-nés, que ce soit au niveau des jeunes, des adultes, que ce soit au niveau des vieillards, dans nos pays africains, on peut revenir sur les statistiques, c'est un drame. L'espérance de vie dans nos pays, c'est le niveau le plus faible dans le monde. Donc tout ceci fait que c'est assez important qu'au niveau du système de santé, on revienne sur les b.a.-ba en matière de santé. Donc cet article très important, quels sont ces secrets? On va juste parler d'un seul secret. Les gens peuvent aller voir, peuvent lire l'article. On parle d'abord de quoi? De la sexualité. Nous allons parler de la sexualité sur ce média. Oui, bien sûr. La sexualité dans le couple. D'après plusieurs études, les couples mariés font moins les rapports sexuels. Et c'est ça le drame. Et ça peut se vérifier au niveau de plusieurs personnes. Tous ceux qui nous écoutent actuellement peuvent vous confirmer que les couples mariés font rarement les rapports sexuels. Il y a des couples même qui passent 1 mois, 2 mois sans se toucher. Or, les rapports sexuels dans le couple constituent un élément assez important pour la santé. Est-ce que vous voyez? Mais d'une manière générale, la sexualité dans nos sociétés, c'est plus la sexualité vagabonde qui est pratiquée, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mariés, qui font le sexe. Mais ceux qui ont le droit légal de faire le sexe le font moins. Or, le sexe, c'est très bon pour la santé, et pour l'homme et pour la femme, et même pour la santé, si on peut le dire ainsi, de toute la famille. Donc, Eric, c'est un article très important que nous recommandons encore à nous tous. Très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là et bien d'autres encore dans votre journal, l'apparition du jour, santé et éducation dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Gadiel Tonyadi. Merci, c'est un plaisir tout le temps de parler de santé sur votre chaîne. Et nous remercions tous les auditeurs qui nous le témoignent, qui nous appellent, qui posent des questions. Plusieurs questions des auditeurs nous amènent à faire des articles. Super. Donc, merci beaucoup pour ce support que vous nous offrez. Mais nous sommes ensemble, non, n'est-ce pas, pour la santé des populations. Allez, bonne journée. À la prochaine. À la prochaine, bien sûr. Ah oui, si. Aglan. Jimmy Hope. On parlait de l'alimentation, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié de demander à Gadiel si Aglan c'est bon. Attendez, écoutez. Ce que tu désires. All right, let's make it. Tout faut savoir ce qu'on cherche. Ne pas s'imaginer que même si tu faut savoir, on te cherche. Oh.
vois que là. Pinon, Betame. Toi, ça ou là. Je vais demander à Gérassi, entre Pinon et Aglan, qu'est-ce qu'il va manger, laisser l'autre. Et toi, ça ou là. Et voilà, il y a encore, je crois, 3 journaux ici et on va les parcourir très rapidement. On va prendre le triangle des enjeux et on salue notre confrère Jérôme Sossou. Et ce matin, il revient sur l'affaire des enfants mendiants au feu tricolore. Golfe 1 en lutte contre le fléau. Vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet. Assemblée nationale, Parlement, fantoche et les comédiens parlementaires au Togo. Un autre sujet à lire à la page 3 ainsi qu'à la page 7 du journal Société Cara. 3 soldats aux arrêts pour bavure sur un jeune. Les faits rapportés par notre confrère Triangle des enjeux politiques. Coup d'État constitutionnel. Le Quai d'Orsay appelle le Togo à revenir à un système clair. Les détails, c'est dans le journal. Et nous profitons encore pour présenter nos condoléances à notre confrère Jérôme Sossou qui a mis en terre sa défunte mère, veuve Sossou Ayele Nekodar, je crois, l'autre week-end. Voilà pour le triangle des enjeux. Il y a Gazelle Info qui est aussi dans le kiosque. Le journal revient sur le sommet Corée-Afrique. Il revient évidemment à l'état de faciliter le développement du secteur privé. C'est ce qu'a déclaré Faure Gnassingbé au cours donc de ce forum qui s'est achevé ce matin donc en Corée du Sud. Autre sujet à lire dans le journal Gazelle Info, création du musée de l'OTR, un appel de collecte d'objets lancé. Transparence fiscale en Afrique, Lomé accueille la 15e réunion de l'initiative Afrique. Les détails à lire dans le journal. Et puis éliminatoire à Coupe du Monde 2026. Rectifier le tir pour gagner selon Alexis Romaro. Les détails à lire dans le journal Gazelle Info. Nous avons le quotidien Togo Presse dans lequel ce matin, naturellement, le confrère revient sur le sommet Corée-Afrique. Le président de la République évoque les conditions pour le développement du continent. Vous lirez l'article dans le journal. Un raffermissement de la coopération sino-togolaise. Une séance de travail à la primature passe en revue les projets mis en œuvre. Les détails, c'est-à-dire donc dans le quotidien Togo Presse. Le monde comme il va, il menace de saisir le corps d'un mort pour se faire rembourser. Quand tu dis que tu as tout vu ou tout entendu et vous tombez sur ça, et voilà quoi. Et puis le sport. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Togo accueille le Soudan du Sud cet après-midi au stade de Kégué. C'est sous le coup de 16h. Les tickets sont toujours en vente un peu partout. Et puis il y a encore quelques tickets ici chez nous au secrétariat de la radio Taxi FM Le Mai. Je peux préciser également, et si on m'autorise, que le match sera donc en direct sur New World TV, New World Sport 1. C'est ça. C'est ce que la fédération togolaise de football vient de communiquer à travers donc son chargé de communication, notre confrère Steven Lavon. Donc le match Togo-Soudan sur New World Sport 1. Voilà, à 16h GMT. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez Libération, Éco, Finance, il y a L'Intelligent, vous avez La Manchette, Le Messager, Sika, il y a La Dépêche qui est aussi dans les kiosques, Le Mania Libéré, Le Triangle des Enjeux, Le Quotidien Togo Presse, vous avez Gazelle Info,
il y a Dunia Le Monde, la lanterne qui est aussi dans les kiosques. Vous avez le quotidien Togo Matin. Ah voilà, le confrère Togo Matin aussi revient sur le sommet Corée du Sud, Afrique. Le confrère parle également du refus de siéger à l'Assemblée nationale et cite Maître Dodi Apévon. Le journal dit Maître Dodi Apévon décide d'accompagner Jean-Pierre Fabre. Voilà, vous lirez donc l'article là aussi dans le journal. Le quotidien Togo Matin, il y a Dunia Le Monde, je l'ai dit. Et puis il y a le journal Santé, Éducation qui est aussi dans le kiosque ce matin. Vous l'avez compris, il est 7h31, on ne pourra plus continuer en 8h31, c'est ça, et on ne pourra plus continuer. La libre antenne, on va le renvoyer donc sur demain, jeudi, mais avant, dire qu'il y a un auditeur qui nous a envoyé un message qui dit... Ok. Alors, il dit, vous avez l'habitude de dire, on ne lit pas au Togo. Vous avez vu au début de la démocratie, maintenant, c'est la situation de la vie chère et la vie politique. Sinon, les Togolais ont envie de lire aussi. D'accord, très bien, le message est compris. Et écoutez, demain, on reviendra sur la libre antenne et lancer donc beaucoup d'appels parce qu'il y a eu beaucoup de messages sur des cas. Un auditeur qui nous a alerté sur le cas d'une petite ville, bon, pour ne pas dire un gros village. C'est le village de, je crois, Lébé Nyamadi, c'est ça, qui est situé à 2,5 km du marché d'Aveta, ça dans le canton d'Ababo, commune Zio 1, préfecture de Zio, région maritime. Ouais, il a été total, hein. Voilà. Demain, on reviendra sur tout ça. Merci à tous vous tous qui nous avez donc suivis. Nous remercions donc les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Gadiel Tonyadi de Santé et Éducation, Abbas Issaka de Journal Le Mania Libéré, Gérard Ouessant de Journal de la Bonne Humeur, le Journal Sika, et Sylvestre Béni de Journal La Manchette. Merci beaucoup à Francis Daye qui a assuré donc la mise en onde. Et on se quitte avec le groupe Décide, In God We Trust. Nous croyons en Dieu. Bonne journée. That's the flow. Give us your heart to one love. The best thing you can do. Just give him honor and praises. When you give your life to him, his light will shine on you. Moi je suis fier de proclamer mon salut. Oh oui, j'accepte qu'on m'appelle enfant de Dieu. Sans jamais me lasser dans l'esprit, mon cœur toujours ouvert à lui. Oh oui, je suis fier. Tata Zambé, en toi nous croyons. Koko mawe, wenye doa nudo. Mpoyo ozali Zambé, okeni mikolo nanse. Pe ozali ebandeli nasuka. Eloko motote, kotiko kabola unga inayo.